Patrice Génie, bonjour. Bonjour. Alors, comment s'est porté le tourisme à Strasbourg en 2011? Vous venez de tirer le bilan avec déjà les perspectives 2012 aussi. Plutôt bien. Dans cette crise un peu ambiante, Strasbourg et l'Alsace s'en tirent bien. On va rentrer un peu plus dans le détail si vous permettez. Est-ce qu'on n'a pas dans cette ville un problème de saisonnalité avec un taux d'occupation moyen des hôtels de 60%, mais on le sait très bien, quasiment de 100% avec ce grand succès de Capitale de Noël, mais qui étouffe un peu le reste, non ? Oui, mais ce sont des problèmes que la plupart des villes en France et en Europe connaissent. La saisonnalité est quand même moindre que sur la Côte d'Azur, par exemple, où le 1er juillet tout démarre et le 31 août ça s'effondre. Les villes connaissent quand même une saisonnalité plus douce, puisque les choses démarrent à partir de Pâques pour se terminer fin octobre, début novembre. Et puis nous, on a ce sursaut effectivement de Strasbourg, capitale de Noël. Alors, est-ce que votre boulot de directeur de l'Office du tourisme a vraiment une influence? Parce qu'on voit toujours une origine française écrasante des gens qui viennent à Strasbourg. Est-ce que vous arrivez à diversifier? Alors, je ne vais pas dire que je ne sers à rien et que l'Office du tourisme est inutile. Il faut rester à notre niveau. Le travail d'un Office du tourisme, c'est un travail de longue haleine. Il faut aller chercher de nouvelles clientèles, notamment lointaines. Je parle de Japonais, de Russes, de Chinois, d'Indiens, pour qui les destinations en Europe et dans le monde sont très nombreuses. On a une concurrence farouche, donc il faut se battre tous les jours. Alors on voit aussi un autre phénomène, il y a de plus en plus d'individuels et semble-t-il un peu moins de groupes. Est-ce que vous devez vous réorganiser pour accueillir cette nouvelle forme de tourisme individuel? C'est pas tout à fait vrai, ça dépend des périodes dans l'année. Décembre reste par exemple une forte période pour les clientèles venues en quart de tourisme. Les individuels, on les pousse un peu parce que on est plus équipé dans une ville pour accueillir des individuels que des groupes, notamment l'accessibilité en car. On peut pas rentrer jusqu'au centre-ville avec un bus, etc. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Ce sont en général également des clientèles plus dépensières, en individuel ou en famille. Donc voilà, ça reste variable en fonction de la période et de la situation. Alors vous avez développé de nombreuses offres, des passes. Est-ce qu'on arrive d'année en année à affiner ce qu'il faut offrir? Qu'est-ce qu'ils attendent de Strasbourg, les touristes qui y viennent? Le pass est un bon exemple. On a lancé ça il y a une quinzaine d'années. C'est actuellement le pass le plus vendu en France. C'est ce qu'on appelle un city pass, c'est-à-dire un ensemble de billets qui permet d'accéder à l'ensemble des sites touristiques, la montée à la cathédrale, le tour en bateau, etc., à des conditions avantageuses. Et c'est très adapté à ce qu'on appelle le tourisme urbain, c'est-à-dire ce sont des gens qui restent plutôt un grand week-end, 2-3 jours, et qui cherchent à s'organiser le plus vite possible, qui n'ont pas le temps d'organiser ça pendant 15 jours. Et avec un système de pass, ils l'achètent à l'Office du tourisme ou auprès de leur hôtel et ils accèdent facilement à l'ensemble des sites et prestations touristiques. Ça, c'est vraiment très adapté à ce qu'on appelle le tourisme urbain. Alors, dernier point, vous éditez une large gamme de prospectus, guides et autres cartes. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution quand même lourde vers Internet en matière de tourisme? Est-ce que vous la suivez forcément? Oui et non. On se rend compte en fait que dans notre cœur de clientèle qui est des personnes parfois plutôt âgées qui ont peut-être moins le réflexe Internet, on continue à nous demander du papier. Et beaucoup de gens viennent même au comptoir de l'Office du tourisme avec une sélection d'articles qu'ils ont pris sur Internet, qu'ils ont imprimés, et puis des petites mentions à côté en rouge et viennent en parler à un agent d'accueil. Donc le contact reste très important et le papier reste très important. Patrice Génie, merci.